Hello, chers signes de feu, j'espère que vous allez bien, chers béliers, sagittaires, lions. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci pour votre confiance et votre fidélité et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne en vous. On va prendre un premier message pour voir la tendance de ces 3 jours à venir. Alors, un nouveau départ. Voilà, la tendance pour vous, c'est un nouveau départ. Vous allez dans une nouvelle direction pour un nouveau projet, une nouvelle vie. Ça peut être un nouveau foyer, ça peut être une nouvelle, comment dire, un nouveau travail aussi. Donc, ça peut être en personnel ou en professionnel. C'est en fonction vraiment de ce que vous vivez. Alors, c'est parti. Donc, on est dans la nouveauté. Alors, c'est parti, chers signes de feu. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers signes de feu? Alors, et en dos deck, nous avons la récolte, les récompenses, le bénéfice. Vous allez récolter ce que vous avez semé, le fruit de votre travail. Alors, qu'est-ce que l'on a? Nous avons la communication, l'avenir, hop là, la paix, l'amour, l'abondance et la réponse positive. Donc, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts. Vous êtes peut-être en train justement de préparer un nouveau, ce nouveau départ. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui est positif. Il y a vraiment il y a de belles énergies, il y a une belle acceptation de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez demandé. Les réponses vont être positives. On voit que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir de l'abondance, d'avoir une amélioration également financière. Peut-être que c'est un projet qui vous tient à cœur, mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un nouveau départ dans une nouvelle relation amoureuse qui va vous apporter la paix, la sérénité pour un avenir, pour beaucoup d'espoir, pour un futur. En tout cas, de beaux échanges, de beaux contacts pour vous, chers signes de feu. Il y a de très très belles choses. On voit également que pour certains et certaines, vous récoltez les fruits de votre travail et on vous dit que vous allez vers la lumière. Oui, on voit bien, c'est la fin d'un cycle et vous allez, vous faites le bilan, la transition pour justement ce nouveau départ. On continue. Alors. Signe de feu. Oh, le féminin sacré. Voilà. Alors, c'est parti. En dos deck, le commencement, le début, le commencement. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on a? Atteignez les sommets, la confirmation, la force. On a également la guérison, l'obstacle et le cœur. Voilà. Donc, il y a un nouveau départ, il y a un commencement, c'est confirmé. Vous avez envie d'aller plus loin, plus haut, d'atteindre un objectif. En tout cas, vous en avez la capacité, vous en avez la force, c'est confirmé, vous êtes capable de le faire. On voit que ça va être un choix du cœur. Certes, il y a des obstacles à franchir, ou il y a eu des obstacles, mais on vous dit que si vous avez eu des moments difficiles, en tout cas, c'est la guérison. Vous êtes guéri et vous allez vers quelque chose de plus harmonieux, de plus simple. On vous dit également ici, il y a un commencement et vous allez penser avec votre cœur. Regardez, le cœur, il est là. Donc, vous pensez avec votre cœur et regardez-moi ça, le guérisseur.
hein. Vous soignez vos blessures, hein. Vous réussissez à soigner vos blessures grâce à vos intuitions. Alors peut-être que l'obstacle, c'était peut-être le conflit intérieur entre le cœur et la raison, et vous avez choisi le cœur. Vous avez décidé de faire le choix du cœur, hein, et on y revient avec une belle abondance, hein, et les choses vont s'éclaircir pour vous. C'est magnifique, hein? On continue. Alors, signe de feu. Hop là, on va la laisser. En dos deck, nous avons l'étranger. Alors, être en voyage à l'étranger, une proposition à l'étranger, un nouveau départ à l'étranger, on voit un nouveau projet. Oui, on dit que c'est votre bonne étoile, la chance est avec vous, hein. Vraiment, il y a de belles connexions, il y a de belles énergies positives, hein. Oui. Vous redémarrez, hein, vous redémarrez un projet. On a vu tout à l'heure la guérison. Il y a un moment où il y a eu des échecs, vous vous êtes enfermé un petit peu sur vous-même. Mais là, il y a un renouveau. Parce que ça y est, il y a des opportunités qui se présentent. Il y a un nouveau départ, un commencement et la chance. Alors peut-être que vous, votre commencement, pour certains et certaines, c'est à l'étranger, hein. Vous décidez de partir, de prendre de la distance face à tout ce qui vous a un petit peu enfermé, qui vous a déçu, pour aller mettre de la distance entre voilà cet échec pour un nouveau départ. Ça peut vouloir dire également que pour certains et certaines, vous apprenez naissance ou vous allez avoir un bébé, hein, au sein de votre vie familiale. Hop. Alors, on va faire le sentimental. Alors, sentimental pour vous, chers signes de feu. On va laisser là. Et en dos deck, nous avons la promesse des fiançailles, de vous passer à une étape supérieure, vous officialisez une relation, une promesse de vie en couple. Un engagement, décidément. On a ça. Le couple, l'engagement, hein, la promesse, décidément. Et ici, ça sent l'union. Hein. Ça sent la vie de couple. Hein. Alors, je vais toutes les retourner, comme ça on va pouvoir... Voilà. Pour certains et certaines, vous vous êtes égaré dans une relation. Hein. En fait, vous vous êtes peut-être trompé avec une personne qui, elle, avait plus d'intérêt qu'autre chose. Hein. Peut-être vous êtes tombé sur une personne matérialiste ou... en tout cas, on vous dit ici que l'espoir renaît. Pour vous, chers célibataires, on voit que vous faites une rencontre. Il y a un coup de cœur, un coup de foudre qui arrive pour vous. En tout cas, il y a de l'espoir qui est là, un espoir qui arrive. Hein. Pour ceux qui se sont égarés à un moment donné, parce que vous n'étiez pas avec la bonne personne, vous étiez avec une personne qui avait plus d'intérêt pour vous qu'autre chose. Hein. Pour certains, vous pouvez être dans une relation où ce qui importe, c'est le matériel. Hein. C'est un petit peu ce qui vous relie hein, l'un l'autre. Hein. Cette envie de réussir, d'être bien, de ne manquer de rien. Et voilà. Et pour d'autres, on voit ici vraiment, il y a un engagement, une promesse de vie à deux. Hein. Il y a une union, un mariage, et on voit vraiment la vie de couple. Et pour vous, chers célibataires, ne gardez l'espoir. Hein. Il y a vraiment une rencontre qui arrive pour vous. On va prendre un petit message pour clôturer votre tirage, vos prévisions pour les 3 jours à venir. Alors, on va commencer par vous, cher Bélier. Alors, Bélier, messager de la prospérité. Alors, Bélier, vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Pour vous, chers Sagittaires, oula, il y en a plein. Oula, attendez, il y en a trop. Il y en a trop. Alors, Sagittaire. Alors,
Sagittaire, qu'est-ce que l'on a? Changement heureux, cher Sagittaire. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et on termine par vous, cher Lion. Faites preuve de clairvoyance, cher Lion. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Voilà, cher signe de feu, j'espère que ce tirage vous aura plu, ou vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous. Hello, chers signes d'air, chers Balance, Gémeaux, Verseau. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. On va prendre un petit message pour voir la tendance pour vous pour ces 3 jours à venir. Alors, qu'est-ce que nous avons? La protection. Alors, vous vous protégez, hein, vous êtes protégé. Hein, on voit ici vraiment que voilà, vous faites attention à tout, hein, vous avez les yeux partout et vous avez besoin de vous sentir en confiance, de vous sentir en sécurité. Hein. Donc, d'où cette protection, ça peut vouloir dire aussi qu'on vous protège également. Alors, chers signes d'air, qu'est-ce que l'on a pour vous? Hop là, alors. Loin, on va les rapprocher, voilà. Endodeck, alors peut-être que vous avez besoin de passer un examen, de faire un check-up médical, peut-être que vous avez un rendez-vous hein, pour un examen médical, ou que vous sortez d'une hospitalisation, que vous allez vous faire hospitaliser et que vous avez besoin de repos, en tout cas on vous dit que vous avez besoin de repos et besoin de soins, donc prenez soin de vous surtout. Hein. Alors on a l'autonomie, hop là, le printemps, l'enfant, la certitude, l'avenir et enfin la dépression. Oui, alors, ben, peut-être que vous êtes dans une phase de déprime et que voilà, que vous avez besoin de vous faire aider, de vous faire suivre. Peut-être que vous êtes déjà suivi hein, suite à une souffrance, suite à une dépression ou une tristesse. Donc, on voit ici que vous avez besoin de vous soigner. Ça peut être un de vos enfants, hein, d'où cette protection. Vous avez besoin de le protéger. Vous avez besoin de le sécuriser, d'être là pour lui. Hein. En tout cas, certains d'entre vous prennent leur indépendance, leur liberté, au sens aussi bien professionnel que personnel. Alors ça peut être ce besoin de quitter un poste pour travailler à son compte, pour être dans l'entrepreneuriat. Ça peut être aussi ce besoin aussi suite à une séparation, un divorce. En tout cas, vous reprenez votre autonomie et votre indépendance. Hein. On voit qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose qui vous épanouit, qui vous donne cette envie d'avancer, hein, de voir de regarder autour de vous et de vous rendre compte que voilà, il y a de belles choses à faire. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de confiance en vous. Vous avez des certitudes hein, qui vous confortent dans les décisions que vous allez prendre. On voit que vous êtes entouré de personnes fidèles, hein, qui sont loyales, qui sont autour de vous, qui vous soutiennent.
pour ceux qui sont dans un moment difficile à passer. Vous êtes entourés, en tout cas, il y a de l'espoir pour vous. On voit qu'il y a de l'espoir. Il y a une belle destinée qui est là pour vous et un avenir qui va vous apporter cette protection, cette sécurité. Mais vous faites les choses vraiment de manière à ce que tout soit bien, tout corresponde à vos attentes. Donc, consultez vraiment si vous en avez besoin. N'ayez pas peur d'aller faire de temps en temps des check-up pour voir si au niveau de la santé, tout se passe bien. Alors, on continue, chers amis. Alors, chers signes d'air. Hop là, hop là, hop là, hop là. Bon, on va prendre celles qui sont tombées. Alors, voilà. On va les prendre, elles sont là. Voilà. Voilà. Il y en a une là, une là. Et voilà. La force, de l'énergie, de la force. Alors, nous avons la douleur salvatrice, la clairvoyance, écouter l'univers, l'expression sensuelle, l'initiation et le lâcher-prise. Bon, vous voyez clair, vous savez ce qui est bon pour vous, ce que vous devez faire. Il y a des décisions que vous prenez, certes, qui peuvent paraître difficiles, mais en tout cas qui vont vous permettre de trouver des solutions. Vous avez plusieurs opportunités. Certes, vous êtes passé par des moments difficiles, mais c'est un mal pour un bien. Maintenant, les choses s'éclairent pour vous. Vous avez cette grande ouverture vers le monde, voilà, vous ouvrez vous avez cette ouverture d'esprit. On voit que vous, au niveau des réseaux sociaux aussi, vous vous élargissez. Vous êtes plus dans la sensibilité. Vous êtes plus dans la séduction et le charme. Pour certains et certaines, vous avez besoin de faire un apprentissage ou une formation. Alors, ça peut être pour ceux qui sont dans le camp des dons ou qui voudraient se rapprocher dans tout ce qui est spirituel, la clairvoyance, la méditation. Voilà, vous allez peut-être faire une initiation pour pouvoir, parce que c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose qui vous attire. Et ça peut vous permettre aussi de comprendre certaines choses, ça peut vous donner cette force. En tout cas, vous allez lâcher prise après avoir passé des moments qui ont été difficiles. Vous allez plus prendre soin de vous, vous protéger et surtout essayer de mieux vous comprendre et de mieux connaître. Faire peut-être ce voyage intérieur qui vous permet d'avancer et qui va vous redonner de la force. Alors, hop. Et on prend une dernière. Voilà, en deux decks. L'hérédité. Alors, peut-être un héritage. L'hérédité, la tranquillité. Vous vous sentez apaisé, protégé au sein entouré de vos proches, même de ceux qui vous guident, de ceux qui vous protègent. Oui, on voit que il y a une belle projection là. Vous projetez dans l'avenir. Et vous avez on pourrait presque dire que vous êtes protégé par vos ancêtres, si on voulait pousser les choses un petit peu plus loin. Alors, décidément, on revient à cette protection, elle est là. La protection, on voit, vous protégez vraiment. Allez. On voit que vous, au niveau professionnel, vous vous protégez, mais ça peut créer une forme d'instabilité. Peut-être que vous vous sentez pas en confiance. Donc, vous avez besoin vraiment voilà, de faire cette carapace pour ne pas être atteint. Ça peut vouloir dire aussi que vous faites un travail sur vous-même pour justement sortir de cette instabilité. En tout cas, il y a une belle évolution. On voit qu'il y a des examens. Alors, c'est des examens des concours, ça peut être professionnel, ça peut être
rentrer dans l'administration, mais ça peut être aussi des examens médicaux et on vous dit, bon, c'est bon, quoi, c'est positif, tout va bien, tout se passe au mieux. Pour certains et certaines, il y a une séparation. Alors, séparation professionnelle peut-être, mais il peut y avoir une séparation au sein de votre famille suite à un héritage hein, que vous êtes en train de partager et qui peut-être crée un petit peu des tensions, d'où cette instabilité. Hein, et vous avez besoin vraiment de vous sentir en paix. En tout cas, les examens sont positifs, il n'y a rien, tout se passe très bien. Ils sont positifs, c'est-à-dire, voilà, c'est de très beaux résultats, hein, voilà, en votre faveur. Alors, le sentimental. Alors, sentimental pour les signes d'air. Hop là. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers amis? Alors, signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, qu'est-ce que l'on a? De la souplesse. Il y a une réconciliation. Vous redonnez une chance hein, à une histoire du passé, une personne du passé. Alors, la crise. Parler. Concrétisation, jalousie, emprise et tendresse. Bon, il y a plusieurs cas de figure. Ici, il y en a qui sont, il y a une crise dans le couple. Crise parce qu'il y a de la jalousie, il y a de l'emprise, alors peut-être une dépendance affective. Ça peut être aussi parce qu'il y a des non-dits, vous ne communiquez pas, vous n'arrivez pas à parler. On vous dit d'oser parler, de libérer la parole hein, et de vous faire aider si vous avez besoin de vous faire aider. Pour d'autres, vous concrétisez hein, un projet un sentimental, un projet d'amour personnel. C'est une belle concrétisation. Vous avez presque atteint votre objectif. Vous faites les choses avec beaucoup de souplesse, beaucoup de légèreté. On voit qu'il y a de la tendresse. Hein, il y a vraiment, avec le cœur, il y a de l'amour. Hein, donc les choses se passent au mieux pour vous. Alors, chers signes d'air, on va prendre un petit message pour chacun d'entre vous. Alors, je commence par vous, chère Balance. Alors, Balance. Reconnaissance et louange. Balance, vous voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous le méritez. Pour vous, chers Gémeaux, 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Et je termine par vous, cher Verseau. Lâchez prise, cher Verseau. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Voilà, chers signes d'air, j'espère que les prédictions pour les 3 jours à venir auront répondu à certaines de vos questions, vous auront parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si le cœur vous en dit, à vous abonner également. Pour ma part, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes de terre, chers Capricorne, Taureau et Vierge, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue dans l'aventure. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous en fonction de ce que vous vivez. On va prendre un petit message pour voir la tendance. Une expérience sans précédent. Vous allez vivre quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Hein. Faire une expérience dont vous n'avez pas l'habitude. C'est hop, on change
voilà, qui va être peut-être différent, qui va être, ça va être quelque chose de nouveau, ça va être une expérience, on dit le chemin non balisé, vous vous lancez dans un projet, vous lancez dans une aventure que vous n'avez pas organisée, que vous n'avez pas préparée, peut-être quelque chose qui arrive comme ça à l'instant T et voilà, vous y allez, pour vous, vous allez vivre cette expérience et ça va être une expérience nouvelle pour vous. Alors, c'est parti. Signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Qu'est-ce que l'on a pour les 3 jours à venir? Hop. Alors. Et en dos deck, nous avons voilà, les conflits, la jalousie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, des conflits, des querelles, des rivalités. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être pas, parce qu'il y a des personnes en qui vous ne pouvez pas vraiment avoir confiance. C'est pas des personnes fidèles. Alors, communication, clairvoyance, examen médical, la chance, activer et l'ombre. Bon, vous avez des examens certainement à faire, hein. Des examens de routine médicaux, peut-être que vous êtes suite à une hospitalisation, vous avez besoin de vous reposer, vous avez des soins en cours, hein. Donc on vous dit voilà de faire attention à vous, de vous préserver, hein. On vous dit aussi c'est bien un petit peu de penser à vous, d'être un petit peu égoïste, hein, et de pouvoir penser et prendre du temps pour vous. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges, hein. Pour certains et certaines, vous avez peut-être un don de clairvoyance, de médiumnité, hein, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, que vous avez envie d'activer. Vous avez envie de sortir de l'ombre, hein, pour pouvoir au mieux vivre ce don, euh, comment dire, vous ouvrir à vos intuitions. Alors, vous avez cette faculté de ressentir les choses. On voit également que vous êtes sous votre bonne étoile, hein. Au niveau professionnel, les choses, voilà, vous bougez, vous vous lancez. C'est peut-être celle-là l'expérience sans non balisée, hein, sans précédent. Donc, pour ceux qui cherchent un emploi ou qui sont voilà, vous allez vous activer, il y a un travail là, vous allez avoir une proposition, une opportunité, hein, qui va vous permettre vraiment d'avancer. En tout cas, vous faites tout, hein, pour trouver quelque chose ou pour aller dans ce sens-là. Il y a beaucoup de communication, d'échanges, de contacts. Vous activez un petit peu tout votre réseau social pour y arriver. On voit ici qu'il y a vraiment, vous êtes sous votre bonne étoile. Malgré certaines jalousies, malgré certaines querelles et rivalités, vous avez quand même, vous avez confiance en vos capacités et on voit que vous avez confiance aussi et que vous avez envie d'entreprendre et d'aller vers quelque chose qui vous passionne et qui vous fait plaisir. Vraiment. Ça peut être aussi un coup de cœur, un coup de foudre pour certains et certaines. Oui. Vous êtes sous le charme. Alors, signe de terre. Oh, l'abondance. Bon, on va la garder, tiens. Alors, l'abondance. Oh, il y en a trop. Alors. En dos deck, la confirmation. Confirmation qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Il va y avoir quelque chose, un gain, alors un gain financier, une abondance, peut-être une abondance de propositions, d'idées, d'intuition. Alors, nous avons l'abondance, la fertilité, penser avec le cœur, le commencement, la connaissance supérieure, ralentissez. Voilà.
On vous dit que les choses prennent leur place, hein, les choses vont pousser, les choses vont, prenez votre mal en patience. Hein. On voit qu'il y a un début, une expérience, il y a un commencement qui vous excite, qui vous donne cette envie d'aller vite, de trucs. Mais voilà, on vous dit, voilà, vous avez vous avez la capacité, vous avez les connaissances pour pouvoir y arriver, mais vous avez aussi la connaissance de la compréhension. On vous dit de prendre le temps, doucement, sûrement, ralentissez. N'allez pas plus vite que ce que vous ne brûlez pas les étapes. Hein. En tout cas, faites les choses avec le cœur hein, et vous verrez que les choses, que ça confirmera ce que vous avez envie et ça confirmera également cette abondance. Hein. Ça peut être aussi, il peut y avoir un bébé là hein, qui arrive. Hein. Il y a une petite graine là qui pousse. Hein. L'abondance d'émotions, de sentiments, de sensibilité financière aussi. Hein. Alors, signe de terre, qu'est-ce que l'on a? Alors, et en deux decks, nous avons alors la séparation. Une séparation, vous réussissez un examen et vous avancez. Alors peut-être que cet examen va vous permettre de voler de votre propre zèle. Ça peut être aussi peut-être un enfant qui réussit un examen et voilà, il y a une séparation parce que voilà, cet enfant va continuer à avancer. Peut-être que vous obtenez un nouveau poste, hein, vous avez réussi un examen, un concours, vous obtenez un nouveau poste, donc vous allez peut-être devoir vous séparer, euh, devoir vous éloigner de certaines personnes, peut-être aussi avoir de nouveaux objectifs, mais ça peut être un de vos enfants aussi qui va devoir partir pour aller pour un nouveau travail. Alors, nous avons la victoire, l'échec, bah, dis donc, le cadeau, l'homme, l'hérédité, le changement. Alors, bon, bah, la victoire, l'échec. Alors, victoire sur l'échec, on va dire. Hein. C'est un cadeau de la vie. Voilà, vous réussissez, vous surmontez, voilà, vous avancez et vous allez de l'avant. Ça peut vouloir dire aussi, on voit cette séparation, que vous vous séparez d'une personne parce qu'il y a eu un échec hein, et que ça vous apporte un changement et c'est la victoire. Hein. Finalement, vous allez vivre une autre vie, une vie qui vous correspond. On vous dit également qu'au niveau hérédité, alors peut-être que vous allez avoir un héritage, hein, ou que vous devez partager un héritage avec une autre personne de votre famille. Peut-être ça a créé des tensions, d'où cette séparation, hein, d'où voilà, ça fait un petit clash. En tout cas, on voit également que vous recevez un cadeau hein, qui va vous apporter un changement, cadeau de la vie. Peut-être que cet héritage est le cadeau qui va vous permettre de vivre une nouvelle vie. Alors, le sentimental pour vous, chers signes de terre. Alors, sentimental. Alors. Et en deux decks, nous avons l'espoir. L'espoir, oui, l'espoir et le renouveau. L'espoir d'un renouveau, de reprendre goût à l'amour, de refaire confiance en la vie, en l'autre. Hein, c'est magnifique. Hein. On voit que pour certains et certaines, il y a un coup de cœur, un coup de foudre pour vous, chers célibataires. Il y a beaucoup d'attirance. Alors, qu'est-ce que l'on a? L'égarement, la sensualité, l'équilibre, la solitude, l'emprise, la trahison. Bon, il y en a qui vivent une trahison, qui vivent un... Il y en a qui ont besoin qui sont égarés, qui sont perdus dans une relation
où elles étaient dans ces personnes-là étaient dans une dépendance affective, hein. Vous vous êtes senti trahi parce que vous n'avez pas, il y avait peut-être pas la réciprocité des sentiments, ou peut-être il y a eu un adultère. En tout cas, mais vous étiez quand même sous cette emprise parce que vous avez des sentiments. Et finalement, vous avez besoin de retrouver votre équilibre et vous avez besoin de, voilà, vous éloigner de cette situation, de cette relation, hein, vous vous éloignez, voilà, vous prenez de la distance, prenez du recul face à cette situation. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre et ce qui va vous permettre, voilà, de retrouver l'espoir, hein, de faire une nouvelle rencontre qui va vous permettre de vivre pleinement. On voit aussi qu'il y a beaucoup de sensualité dans une relation, la sensualité, de l'harmonie dans une relation. Peut-être que vous partez en voyage, hein, vous avez besoin de vous retrouver à deux sur une île paradisiaque, une île déserte, hein, pour pouvoir profiter de chaque moment et vivre votre sensualité. Alors, on va prendre des petits messages pour clôturer les prédictions de ces 3 jours à venir. Alors, on va commencer par vous, cher Capricorne. Alors, Capricorne, le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Taureau. Alors, cher Taureau, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Et je termine par vous, chère Vierge. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Voilà, cher signe de terre, cher Capricorne, Taureau et Vierge, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Pour ma part, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes d'eau, chers Cancer, Scorpion, Poisson, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci pour votre confiance, votre fidélité, vos partages, commentaires, likes et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, on va prendre un petit message pour voir la tendance. Alors, qu'est-ce que nous avons? Rite de passage. Vous allez devoir montrer, vous affirmer, devoir confirmer aussi vos capacités. Vous avez besoin de passer à autre chose, mais avant de passer à autre chose, vous avez des choses à faire. Il y a des étapes à suivre. Ne pas brûler les étapes, bien au contraire. Faire en sorte que vous êtes, comment dire, vous êtes vous avez la possibilité de le faire, hein. Vous êtes légitime pour cette traversée, pour aller passer d'un endroit à l'autre, hein. Vous en êtes capable, hein. Vous avez la possibilité vraiment de le faire. Il suffit seulement de ne pas brûler les étapes, d'aller doucement, sûrement, de faire en sorte que il n'y ait pas de retour en arrière, hein, que tout soit bien calculé, programmé, hein, et que les décisions que vous allez prendre vous correspondent vraiment. Vous êtes vraiment légitime pour cette traversée, pour ce passage. Alors, c'est parti.
Hop. Oh. Alors, le calme, l'équilibre, la paix, la sérénité pour vous. On voit ici, hein, il y a des récompenses. Vous récoltez le fruit de votre travail. Hein. Vous avez les bénéfices pour certains et certaines. C'est le moment de récolter, hein, de pouvoir voir un petit peu, d'avoir cette manne financière qui vous fait du bien. Alors, durable, déblocage, les honneurs, le printemps, l'association, oh, et l'action. Waouh, 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 waouh. Bon, les choses se débloquent pour vous. Hein. C'est vraiment, il y a une délivrance, il y a une émancipation, il y a une belle ouverture pour vous. Hein. On voit que pour certains et certaines, vous allez vous associer, prendre des partenaires, mais ça peut être aussi une union, un mariage. Hein. Vous réussissez dans ce que vous faites. Hein. Vous réussissez. Vous avez une belle satisfaction. Vous avez une renommée, hein, qui est là. Vous allez vers quelque chose de durable, de solide, hein, quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous projeter loin dans l'avenir. Hein. On voit ici qu'il y a un renouveau, les choses se mettent en place. On a vu tout à l'heure le bénéfice, voilà. Et on voit ici que les choses s'ouvrent pour vous, les choses, ouf, ça, c'est un épanouissement total. Hein. Il y a vraiment ce renouveau qui est là. En tout cas, vous prenez des initiatives, vous passez à l'action. Il y a un renouveau qui est là, ou alors un nouveau cycle pour vous. En tout cas, il y a une belle transformation qui est là. Grâce à cette association, grâce à cet engagement, grâce à ce déblocage, hein, qui se fait. Pour vous, c'est une délivrance qui va vous permettre de vous émanciper. Hein. Et là, grâce à ça, vous trouvez le calme, la paix et la sérénité. Hein. Hop là. C'est parti pour vous, cher. Hop là, c'est signe d'eau. En deux decks, nous avons la connaissance supérieure. Ralentissez. Le commencement. L'abondance. Le pouvoir de manifestation, l'attente, les attentes et la comparaison. Voilà. Donc ici, on voit qu'il y a un commencement, mais on vous dit d'aller doucement sûrement. On a vu ici la traversée, hein, d'avancer, hein, de ne pas vous précipiter, bien au contraire. En tout cas, peut-être que vous vous comparez un petit peu avec ce qui s'était passé avant, d'où peut-être cette envie d'aller plus vite, ou que ça va pas peut-être pas assez vite, mais on vous dit de voilà, soyez patient et patiente. Les attentes peuvent paraître longues, mais en tout cas, elles sont nécessaires. Hein. Vous avez ce pouvoir en vous, de pouvoir d'intuition, de connaissance, d'intelligence. Hein. Vous avez cette abondance de manifestation, cette abondance. Ça peut vouloir dire aussi que les choses arrivent et qu'il y a beaucoup de belles choses qui arrivent pour vous. En tout cas, c'est un beau commencement qui va vous permettre peut-être, hein, de faire une comparaison avec ce que vous avez eu avant, hein, et vous vous rendre compte que finalement vous avez que vous avez réussi votre rite de passage, hein, dans dans cette dans ce nouveau projet, qu'il soit personnel ou professionnel, bien évidemment. Alors, on continue. Oups là. Alors, on a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? En deux decks. Alors, nous avons la distance. Alors, bah, peut-être qu'il y a vous prenez des distances avec des amis, vous avez des amis qui habitent à distance, hein, que vous deviez peut-être voir, mais ça prend un petit peu de retard. Alors, la loi, le rêve, l'accusation, la maison, la santé
Vous avez peut-être une procédure qui est en cours, hein, une procédure, elle peut être professionnelle ou personnelle, hein. Il y a des accusations, on vous accusez ou on vous accuse. Ça peut être aussi un divorce suite à une trahison. Et il y a peut-être une séparation et pour pouvoir définir le partage des biens. Ça peut être aussi une procédure suite à un problème de santé, hein, peut-être que un ratage au niveau de la santé. En tout cas, voilà, il y a des choses dont vous devez régler, peut-être en passer par la justice. Pour d'autres, on vous dit que vous avez envie, hein, vous rêvez vraiment d'avoir votre bien, votre foyer, peut-être acheter un bien immobilier. Pour vous, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous donne envie. Vous aimeriez bien réaliser ce rêve, hein. Peut-être que le rêve aussi pour certains et certaines de travailler au sein dans la santé, dans tout ce qui touche à la santé. Alors, on continue avec le sentimental. Alors, sentimental pour vous, cher signe d'eau. Alors, hop là, il y en a trop. Alors, sentimental. Alors, cher signe d'eau, qu'est-ce que nous avons pour vous? L'équilibre, l'harmonie. Alors, bon, l'échec, la prudence. Hop là, je vais y arriver, oui. La chance, yes. L'harmonie. La réconciliation et enfin la légèreté. Bon, après avoir subi un échec, on vous dit que la chance vous sourit à nouveau, hein. Vous allez retrouver un équilibre, vous retrouvez un équilibre, une harmonie. Certes, vous êtes prudent, hein, voilà, vous faites attention, vous vous protégez, hein, vous ne voulez pas revivre ce que vous avez vécu. En tout cas, vous allez vers une belle harmonie. On voit qu'il y a une réconciliation pour certains et certaines. Vous redonnez une chance à une histoire du passé. En tout cas, une réconciliation, mais vous allez prendre les choses avec plus de légèreté. Vous allez prendre le temps, hein, et profiter vraiment, sans vous mettre, sans essayer de tout faire rentrer dans les cases, hein. Pour d'autres, la chance est là, hein, la chance d'une rencontre, la chance de vivre quelque chose, de retrouver cette harmonie, ce calme, et de vivre les choses avec ne pas avoir un poids sur les épaules, vivre une relation, une histoire d'amour avec beaucoup de légèreté. En tout cas, il y a de l'harmonie, il y a vraiment un bel équilibre là. On va prendre des petits messages pour chacun des signes d'eau. On va commencer par vous, cher Cancer. Cancer. Alors, Cancer, nous avons l'as de la prospérité. Ce chérubien vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Pour vous, chers Scorpions, 10 décisions équitables. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut vous ramener la paix. Et je finis par vous, chers poissons, on va prendre celle qui est tombée. Acceptez les changements. Chers poissons, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Qu'il est temps de prendre une nouvelle direction, pardon. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Voilà, chers amis, chers signes d'eau, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Pour ma part, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.